Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Une sœur en Christ m'a posé cette question. Frère, je suis un peu déçu. Je prends de l'âge. La bénédiction de Dieu dans ma vie, je l'aurai quand? Frère, si je te dis tout ce que j'ai déjà fait pour notre église, l'argent que j'ai déjà donné à notre pasteur, je suis parmi les personnes fidèles aux dîmes et aux offrandes. J'ai même donné ma voiture à l'homme de Dieu. La bénédiction de Dieu viendra quand? J'ai plus de 60 ans. Je commence à me poser des questions. Où est la bénédiction de Dieu? J'étais touché quand cette maman m'a dit ça. Elle n'est pas la seule. Beaucoup se posent la question. Et pourtant, je donne les dîmes et les offrandes. Où est la bénédiction de Dieu? Je vais juste te dire, mon frère, ma soeur, si toi aussi, tu as les mêmes questions. Est-ce que vraiment ton pasteur là est un serviteur de Dieu? Car toutes les personnes qui ont une église ne sont pas des serviteurs de Dieu. Toutes les personnes qui se disent pasteurs, prophètes, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Jésus nous a prévenus. Ils seront nombreux dans les temps de la fin. Des loups, ils seront dans les églises. Ils se feront passer pour des serviteurs de Dieu. Et Jésus a dit, ils séduiront même beaucoup de gens par les miracles. Parce qu'ils ont recours aux pratiques occultes pour faire des miracles. C'est pourquoi lorsque les gens verront les miracles et les prophéties, les gens croiront qu'ils ont affaire à des vrais hommes de Dieu. Alors que c'est des éléments pourris, des véritables loups. Je veux juste que tu saches clairement que même si tu donnes des milliards à un pasteur qui est un loup, tu ne seras pas béni. Jésus-Christ a dit, celui qui donne même un verre d'eau à un de ces petits qui croient en lui, c'est à lui qu'on donne le verre d'eau. Lui, Jésus. Et la récompense de cette personne sera grande. Tu ne peux pas bénir un vrai enfant de Dieu, un fils de Jésus, la fille de Jésus, sans recevoir quelque chose en retour. Parce que Jésus est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Beaucoup parmi vous donnent de l'argent à des loups. Il dit qu'il est prophète. Et quand j'ai posé la question à cette femme, quel est le témoignage de ton pasteur là? Elle m'a dit, frère, sa situation d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il fut un temps où il y avait des bagarres dans l'assemblée entre femmes, parce que le pasteur sortait avec certaines femmes de l'assemblée. Mais je ne sais pas s'il s'est repenti ou pas. Jésus-Christ a dit, regardez les fruits. Un véritable homme de Dieu prêche la sanctification et il est l'exemple, le modèle. Si tu es dans une église où le pasteur est coureur de jupons, même si tous les dimanches, il porte des costumes en or, le canal est souillé. Beaucoup parmi vous ont imposé les mains. Il n'y a rien. Cet homme de Dieu a prophétisé pour toi. Cet homme de Dieu prie même pour toi. Il t'a imposé les mains à plusieurs reprises. Il n'y a aucun changement. Mon frère, ma soeur, pose-toi des questions. Est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Je veux juste que tu saches que tout homme de Dieu qui vit dans l'impudicité, dans des fornications, dans des adultères est souillé. Lorsqu'il t'impose les mains, l'onction de Dieu qui vient de Dieu doit passer par lui. C'est lui le canal. Mais si le canal est impur, si le canal est souillé, l'onction de Dieu ne peut pas passer. C'est pourquoi tu peux recevoir des impositions des mains d'un pasteur impudique, débauché, adultère. Il ne faut pas être étonné si ces prières n'ont pas d'effet. Parce que l'onction de Dieu ne peut pas passer par quelqu'un de souillé. C'est ça le problème. Tu le vois à l'église, il porte des beaux costumes. Même si tu portes des costumes en or, si le canal est souillé, il est souillé. Il est souillé.
Même si tu portes des habits qui brillent, si le canal est souillé, il est souillé. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, ces gens-là vous ont imposé les mains, il n'y a rien. Parce que pour que l'onction de Dieu passe, pour te toucher, c'est lui qui est l'intermédiaire entre toi et le Saint-Esprit. Il t'impose les mains. L'onction passe par lui pour venir sur toi. Mais si lui, il est souillé, l'onction ne peut pas venir. L'onction de Dieu ne passe pas par un canal souillé. Donc si tu es dans une église, le pasteur est un coureur de jupons. Mon frère, ma soeur, c'est même pas la peine qu'il prie pour toi. C'est pas la peine qu'il prie pour toi. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, il t'impose les mains, il n'y a rien. Parce que le canal est souillé. Il vit dans l'impudicité. L'onction de Dieu ne passe pas par un canal souillé. Réveillez-vous. Oh, il m'a imposé les mains. Il m'a imposé les mains. Il t'impose les mains. Est-ce qu'il est sanctifié? Mais si le canal est souillé, mon frère, ma soeur, si tu es au courant que ton pasteur est un débauché, si tu es au courant que ton pasteur là, il vit dans l'impudicité, il sort avec les femmes de l'assemblée, si tu as besoin de prière, c'est pas lui. Il ne faut même pas aller vers lui pour que l'onction de Dieu puisse venir sur toi. Quand on t'impose les mains, l'onction de Dieu passe par le canal, celui qui t'impose les mains, pour venir sur toi. Mais si celui qui t'impose les mains est souillé parce qu'il vit dans des fornications, des adultères, parce qu'il couche dans l'église, ce canal est souillé et l'onction de Dieu ne pourra pas passer par lui. C'est pourquoi il t'a imposé les mains. Il t'a imposé les mains. Il n'y a rien parce qu'il est souillé. Donc quand vous donnez vos dîmes et des offrandes, quand vous donnez votre argent à l'église, il faut être sûr que tu sèmes sur le bon terrain. Mais si tu donnes tes milliards à un loup, parce que tu le vois à l'église, il a une église, toi tu crois que c'est un serviteur de Dieu, alors qu'il ne l'est pas aux yeux de Dieu, tu perds ton argent. Ton argent va à la poubelle, tu n'auras aucune bénédiction, parce que tu bénis un loup. Jésus-Christ a dit, vous les verrez, ils seront dans les églises, ils diront que c'est moi qui les ai envoyés. Jésus a dit, ils vous diront même que c'est moi qui les ai envoyés. Et c'est ce qu'on entend. Ils disent, j'ai reçu l'appel. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Alors que ce sont des loups. Mon frère, ma soeur, attention. Si tu as le témoignage d'un pasteur et que c'est un témoignage pourri, il ne faut même pas qu'il prie pour toi. Tu perds ton temps. Tu verras toi-même que sa prière n'a pas d'effet. Il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que la prière ne puisse pas agir dans quelqu'un qui est malade ou qui a besoin d'une délivrance. Soit la personne elle-même est incrédule, ou bien celui qui t'impose les mains est souillé. L'onction de Dieu ne passe pas par un pasteur souillé. C'est pourquoi beaucoup, ils ont compris que l'onction de Dieu ne peut pas passer par eux parce qu'ils vivent dans la débauche. Ils ont alors recours aux puissances occultes, aux mouchoirs magiques, aux parfums pour des miracles, aux bagues pour des miracles. Ils sont conscients que puisqu'ils vivent dans la débauche, dans l'impudicité, l'onction de Dieu ne peut pas passer par eux. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont recours à d'autres moyens. Des bagues occultes, des bagues magiques. Beaucoup commandent des bagues en Inde. Beaucoup. D'autres, des mouchoirs magnétisés, des parfums magiques. D'autres utilisent des chaînettes avec crucifix. Le crucifix que tu vois là est magnétisé. Il est doté de pouvoir. Ils ont recours à ça. Et Jésus a dit, vous les verrez. Ils feront même des miracles. C'est faux, serviteurs de Dieu. Mais leurs miracles viennent du diable. Si tu es un faux serviteur de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ça veut dire que l'onction que tu as ne vient pas de Dieu, puisque ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Ça veut dire que l'onction que tu as recours à autre chose pour opérer des miracles dans l'église et pour prophétiser. C'est pourquoi Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils prophétisent. Mais ceux qui les tuent, ceux qui les trahissent, ce sont leurs fruits. Il a des beaux costumes à l'église dimanche. Mais toutes les femmes de l'église, il a les yeux, il drague les femmes. Il vit dans l'impudicité. Il y a une antillaise qui m'a posé cette question. Elle est ici à Paris. Pasteur, je couche avec notre pasteur.
Je couche avec lui. Mais je suis étonné. Tous les jours à l'église des prophéties, il touche les gens tombent par terre. Et pourtant, moi et lui, c'est un Congolais. On couche ensemble. Mais d'où vient cette onction? On est dans l'impudicité, mais il touche les gens tombent par terre. Il prophétise. Je lui ai dit, ma soeur, ça c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Quand tu es dans les souillures, Dieu te dit, répands-toi. Dieu n'utilise pas des instruments souillés. Dieu n'utilise pas des instruments souillés. Lorsque David a commis adultère, il était souillé. Tout de suite, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour venir dire à David de se repentir. Si tu es dans les souillures, Dieu va te dire, répands-toi. Il ne peut pas. Tu es dans les souillures et puis tu t'utilises. Donc l'onction que vous voyez là ne vient pas du Saint-Esprit. Ils ont recours à autre chose. Que tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Parce que tu crois que ton pasteur là est un homme de Dieu. Je veux juste que tu retiennes que tout ce qui se dit Seigneur, Seigneur, ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Deuxièmement, ceux qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes et autres ne sont pas tous des vrais serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, au dernier jour, le jour du jugement, il dira à ces gens-là, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que c'était des pasteurs souillés, des pasteurs du péché. Et ils vont essayer de se défendre en disant à Jésus, maître, c'est pas juste. On imposait les mains aux gens. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc je termine en te disant que tous ceux qui se disent hommes de Dieu, attention, ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Même s'il a une grande église, même si tu le vois à l'église, il a sa femme, mais ce qui trahit un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu, c'est son témoignage. Il ne vit pas dans la sanctification. Parfois, il est marié, mais il va encore avec les femmes de la chorale, les femmes de l'assemblée. Le faux serviteur de Dieu ne connaît pas la sanctification. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans leurs églises, ils ne prêchent pas sur la sanctification. Il ne peut pas. Parce qu'il a dans l'assemblée des copines. Il prêche surtout, sauf la sanctification. Que Dieu vous bénisse.